déliez-le et laissez-le aller. L'abbé Roger, dans son premier enseignement, nous a donné beaucoup de notions pour nous aider à entrer dans notre fort intérieur. Mais moi, ce que je retiens de son enseignement, son premier enseignement, c'est le suivant. Le Seigneur aurait pu tout faire lui-même, mais il nous a engagés à entrer dans son ministère. Il nous a dit que nos frères et sœurs avaient besoin de nous. Il nous demande de participer, à aider à les délier, à les reprendre, à les réintégrer dans la vie. Le deuxième point que je retiens, qui lui est un peu semblable, c'est que des fois, c'est moi qui est lié. Et c'est moi qu'il faut qu'il y ait l'humilité d'accepter que j'ai besoin de l'aide des autres. L'abbé Roger a été très clair, les gens n'aiment plus beaucoup ça, se présenter au confessionnal. Pourtant, lorsque j'étais petit, puis que j'avouais une faute à maman, il y avait le plus grand amour qui sortait de ça. Je ne me rappelle pas que maman me disputait pour mes fautes. Mais elle me donnait une grosse caresse, puis elle disait « je t'aime ». Puis je garde toujours cette image-là quand je vais au confessionnal, parce que moi, c'est ça que Jésus fait. Puis l'abbé Roger, depuis 2005, qui nous reçoit au confessionnal, il est Dieu qui ouvre grand les mains, puis qui nous dit « mon enfant, je t'aime ». Qui nous reçoit sans nous disputer. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter l'abbé Roger Ouedraogo. Il est déjà prêtre depuis 1991. Il travaille avec Foi et Vision chrétienne depuis 2005, toujours dans l'ombre. Aujourd'hui, on le met en avant des projecteurs. L'abbé Roger est un docteur des âmes, mais aussi docteur de droit canonique. Il va célébrer bientôt son 20e anniversaire de sacerdoce. Mettons ensemble nos mains pour accueillir chaleureusement l'abbé Roger. Ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur le thème « Déliez-le et laissez-le aller ». Nous avons vu comment l'amour du Seigneur est grand pour nous, de telle sorte qu'il ne veut pas nous laisser liés et enchaînés pour toujours. Il veut nous délier. Il peut le faire lui-même, comme il peut aussi passer par les autres. Déliez-le et laissez-le aller. Alors ce matin, je voudrais aborder ce thème un peu sous l'angle de notre responsabilité personnelle lorsque nous avons à être déliés. Nous avons souvent conscience de nos limites, de nos situations difficiles, de nos péchés, et nous voulons être déliés. Et j'avais dit hier, il nous faut oser demander de l'aide. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui parfois ne savent pas par quel bout commencer ou aller chercher de l'aide. Parlez-en à une personne. Cela va vous alléger le fardeau. Parlez à des personnes de confiance qui pourront aussi vous indiquer le chemin où aller pour être déliés, pour être allégés de nos fardeaux. Alors, si nous voulons être allégés de nos fardeaux, si nous trouvons le goût que alléger de nos fardeaux, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui nous redonne notre dignité, c'est quelque chose qui nous redonne cette joie d'enfant de Dieu, le bonheur que Dieu a promis à tous ses enfants.
Alors, il nous faut à notre tour, lorsque nous bénéficions d'être déliés de toute situation, que nous puissions aussi partager cette grâce avec les autres, en étant à notre tour des personnes qui savent délier. Cela me fait penser à la prière du Notre Père, que nous connaissons très bien. Et dans la prière de Notre Père, il y a toujours une phrase que j'ai dit qui me choque un peu, parce que ça me renvoie à mes propres limites. C'est lorsque nous disons « Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je me dis, si le Seigneur devait nous pardonner, à la mesure que nous pardonnons aussi aux autres, quelquefois, le Seigneur va nous dire, tu ne mérites pas le pardon, parce que toi, tu n'as pas pardonné aux autres. Et pourtant, le Seigneur nous pardonne toujours, comme pour nous inviter à notre tour à être justement des personnes qui partagent le pardon de Dieu tous les jours. Il y a un passage dans Ben Sirach le Sage qui me frappe. Ben Sirach le Sage, le chapitre 27, les versets 28 et jusqu'au chapitre justement 27. Alors, il est question de la rancune. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. L'homme qui venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui qui tiendra compte toujours avec rigueur de nos péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton tort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur du prochain. Siracide, chapitre 27, verset 30, au chapitre 28, verset 27. Et je me dis, laissons-nous interpeller par cette parole de Dieu qui nous invite à ne pas garder rancune en nous-mêmes. Comme le dit si bien la parole de Dieu, si nous sommes des personnes qui gardent rancune, si nous sommes des personnes qui ne peuvent pas pardonner, comment nous pouvons comprendre le pardon de Dieu pour nous? Car lorsqu'on garde rancune, voyez, cela travaille en nous. On a toujours de la haine contre l'autre. Cela aussi nous blesse et cela détruit notre relation envers les autres. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous invite à savoir pardonner et au-delà du pardon, à ne pas garder rancune envers les autres. Et nous savons que cela est parfois très difficile, surtout quand la blessure est profonde, surtout quand elle est causée par une personne qui nous est très proche.
comme dit le psalmiste, si cela me venait d'un ennemi, je pourrais le comprendre, je pourrais l'endurer. Mais toi, mon intime, tu as osé lever le talon contre moi. Oui, souvent les blessures les plus difficiles à guérir, ce sont les blessures causées par des personnes qui nous sont proches et des personnes que nous aimons plus profondément au fond de notre cœur. Quand il arrive ces blessures, il nous est difficile de pardonner et en ce moment, la rancœur nous ronge et nous la gardons longtemps. Seigneur, nous te demandons de penser nos différentes blessures et déraciner de notre cœur tout sentiment de rancœur, de rancune et tout sentiment de vengeance envers les autres. Alors, si nous sommes capables de recevoir le pardon de Dieu et si nous sommes prêts à partager ce pardon avec les autres, alors nous rentrons dans le cœur de Dieu et nous essayons de vivre ce que Dieu vit avec chacun et chacune d'entre nous. Le péché, les blessures, les différentes situations de souffrance, il nous est difficile de les éviter dans la vie. Mais le plus important, c'est de s'en sortir, de se relever par la grâce de Dieu et par l'aide des autres. Il y a parfois des péchés que nous commettons et nous les regrettons amèrement. Parce que ce sont des péchés, je dirais, on aurait pu ne pas les commettre. Et parfois le péché engendre le péché, comme la violence engendre la violence. Cela me fait penser à l'épisode de David avec la femme d'Urias, quand David a commis le péché. On dit que le Seigneur a envoyé vers David le prophète Nathan. Et il est allé lui dire, sous forme de parabole, en réalité son péché. Dans une ville, il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des brebis et aussi des bœufs en très grand nombre. Et le pauvre avait tout juste une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait et il gardait chez lui cette brebis avec ses enfants. Et cette brebis mangeait de son pain. Elle buvait dans sa coupe et dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un voyageur se présente chez l'homme riche. Celui-ci, voulant nourrir son hôte, tout en ménageant ses troupeaux, alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour le voyageur. En attendant cela, on dit que David entra dans une grande colère contre cet homme et il dit au prophète Nathan, « Je le jure par le Seigneur qui est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il remboursera la brebis au quadruple.